Je sentis l'air s'échapper lentement de mes poumons, comme la dernière note d'un chant perdu dans le silence. L'environnement autour de moi semblait le même, mais il y avait quelque chose de différent, presque imperceptible, comme si l'air était devenu à la fois plus dense et plus léger. Les bruits de fond, voix, pas, machines, commencèrent à se déformer, à s'estomper, comme si j'étais submergé par l'eau chaude. Il n'y avait aucune douleur, mais une étrange sensation d'abandon, comme si un accord ancien était enfin respecté. Mon cœur battit un dernier battement, lourd et profond, puis plus rien. Non pas le néant d'un vide froid, mais le néant d'un silence enveloppant. Les détails de la pièce, le mur blanc, la douce lueur de la lumière, le contour des ombres restèrent devant moi, mais avec une clarté impossible, comme si chaque couleur était devenue plus vive. C'est à cet instant que je réalisais que je n'étais plus le même observateur qu'il y a quelques secondes. Mon corps était là, immobile, mais je sentais ma perception se déplacer vers un point indéfini. Il n'y avait plus de poids sur mes bras, plus de pression sur mes pieds, plus de respiration automatique comme toujours présente. Pour la première fois, je réalisais l'existence sans l'aide de mes muscles, de mes os ou de mes poumons. C'était comme être suspendu dans un équilibre parfait et sans effort. Je ne pensais pas à la peur. Étrangement, elle n'avait pas sa place à cet instant. La seule sensation qui m'accompagnait était une lucidité absolue. Comme si chaque pensée me venait à l'esprit, libérée du bruit d'un esprit agité. Je me rappelais des fragments de souvenirs, des visages que j'avais aimés, des endroits que j'avais visités, des journées pluvieuses et ensoleillées. Mais il ne m'arrivait ni avec nostalgie, ni avec regret, simplement comme des faits que je reconnaissais et acceptais. En même temps, je remarquais un subtil changement dans ma perception du temps. La seconde suivante semblait s'arrêter, ou peut-être s'étirait-elle à l'infini. Il n'y avait aucune précipitation. C'était comme si la notion même de temps avait été suspendue au rythme de mon cœur. Il ne restait qu'une conscience pure et intacte et une étrange présence qui, bien que invisible, semblait m'observer. Elle n'était pas menaçante. C'était silencieux, patient, comme quelqu'un qui savait déjà exactement ce qui allait se passer. Dans cet instant, après mon dernier souffle, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de fin, au sens où je l'avais toujours imaginé. Ce qu'il y avait, c'était un passage, un doux changement, sans porte, sans jugement immédiat. Juste la conscience que j'étais toujours là, conscient, entier, mais séparé de tout ce qui m'attachait au poids de la vie physique. Et cette conscience, si claire, était plus réelle que toutes les sensations que j'avais jamais éprouvées. La première chose qui me frappa fut l'absence totale de douleur. Je m'attendais à une obscurité froide, un vide insignifiant, mais ce qui m'enveloppait était différent. Un calme profond, comme un repos après une longue lassitude. J'observais mon corps étendu, immobile, sans aucun choc ni répulsion. C'était comme regarder un objet qui m'avait appartenu, mais qui ne me servait plus. Je reconnus chaque détail, la peau pâle, les mains immobiles, l'expression sereine, comme si ce corps n'était que la coquille qui avait contenu quelque chose de bien plus grand. Autour de moi, l'espace semblait s'élargir. Le plafond et les murs n'étaient plus des limites rigides. Ma perception s'élargissait, comme si je pouvais sentir chaque recoin de la pièce, chaque particule en suspension dans l'air. J'entendis des sons jusque-là passés inaperçus. Le murmure lointain du vent, le cliquetis presque imperceptible du métal contre le métal, la respiration refoulée de quelqu'un à proximité. C'était comme si tous mes sens s'étaient éveillés d'une manière nouvelle, sans dépendre de mes yeux, de mes oreilles ou de ma peau. Il régnait une légèreté indescriptible, une absence totale de poids. Je ne ressentais aucune gravité me tirant vers le bas, aucun besoin de m'accrocher à quoi que ce soit. J'étais simplement là, suspendu, et pourtant partout. L'étrangeté de cette nouvelle condition ne m'effrayait pas. Au contraire, il y avait une acceptation naturelle, comme si j'avais toujours su, au fond de moi, que ce moment viendrait. Mon esprit était silencieux. Aucune urgence, aucun souvenir douloureux. Les soucis qui m'avaient auparavant consumé, échéances, obligations, conflits insignifiants,
s'évanouir comme de la fumée emportée par le vent. À leur place, seule subsistait la pure perception. C'était comme si j'étais revenu à mon état d'être originel avant tout poids du monde matériel. Malgré cette paix, il y avait quelque chose, un mouvement subtil dans l'air, presque imperceptible, comme si un léger courant me traversait. Il ne venait pas d'une direction précise, mais semblait m'envelopper complètement. Et avec ce courant, une sensation, je n'étais pas seul. Je ne voyais personne, mais je sentais des présences. Ils n'étaient ni intrusifs ni envahissants. Ils étaient calmes, silencieux et m'observaient avec une patience infinie. Cette certitude de compagnie, sans que je puisse identifier les visages ou les voix, me procurait un réconfort inexplicable. Tout semblait préparé pour moi, comme si ce passage était un scénario écrit depuis longtemps, et pourtant, j'avais le sentiment que quelque chose allait se produire. Je ne savais pas si ce serait immédiat ou si le temps, là, avait une autre mesure, mais je comprenais que cet état de calme n'était pas la destination finale, c'était simplement l'antichambre de quelque chose de bien plus grand qui allait se révéler. Le calme qui m'enveloppait commença à se transformer. Ce ne fut pas soudain, mais progressif, comme l'aube qui surgit sans demander la permission, teintant peu à peu l'horizon. Au milieu de ce silence, une douce lumière apparut au loin. Ni intense, ni aveuglante, mais elle avait quelque chose d'irrésistible. Elle ne m'appelait pas par des mots, mais par une présence silencieuse qui m'attirait plus que n'importe quel son ou geste. Je ne savais pas si la lumière venait à moi ou si j'étais attiré par elle. Il n'y avait pas de pas, pas de mouvement physique, mais chaque seconde, si le temps existait encore, me rapprochait. La lumière n'était pas uniforme. Elle pulsait organiquement, comme si elle respirait. Chaque pulsation semblait résonner avec quelque chose de profond en moi, comme si nous étions reliés par un rythme ancien que je connaissais déjà sans me souvenir d'où. En m'approchant, je commençais à distinguer des formes subtiles dans cette lueur. Des silhouettes douces, presque transparentes, se détachaient sur le fond lumineux. Je ne pouvais pas voir leur visage, mais le sentiment qu'elles transmettaient était indéniable. La familiarité. C'était comme si chacune de ces présences me connaissait depuis toujours, non par son apparence, mais par son essence. Je ne ressentais ni peur, ni étrangeté. Au contraire, une émotion intense et chaleureuse commençait à grandir en moi, quelque chose entre retrouvailles et reconnaissance. Je savais que ces présences n'étaient pas là par hasard, mais parce qu'elles faisaient partie de quelque chose qui transcendait toute ma vie. À cet instant, je réalisais que les perceptions que j'avais auparavant, la pièce, le corps, les sons, s'éloignaient comme si elles se dissolvaient dans un brouillard. Seule comptait désormais cette proximité. À chaque instant, la lumière semblait m'envelopper davantage, non seulement autour de moi, mais en moi. C'était comme si on me rappelait qui j'étais vraiment, couche par couche, jusqu'à ce que seule subsiste mon essence. J'avais l'impression que, si je le voulais, je pourrais traverser complètement cette lumière et qu'une fois cela fait, il n'y aurait plus de retour en arrière. Et, étrangement, je n'avais aucune peur de cette possibilité. Seule la certitude silencieuse que, de l'autre côté, quelque chose m'attendait avec une patience éternelle. Les présences ne parlaient pas, mais communiquaient directement, sans mots, sans son, seulement des impressions et des sentiments clairs. C'était comme écouter avec le cœur, et chaque mot ressenti avait un poids plus grand que n'importe quelle phrase humaine. Une part de moi voulait m'abandonner complètement et franchir cette frontière lumineuse, mais une autre part savait que quelque chose n'était pas encore accompli. Je ne comprenais pas si cette hésitation était la mienne ou les présences elles-mêmes, mais il était clair que cet instant marquait un seuil. Et tandis que je me tenais là, entre ce que je savais et ce que je ne savais pas encore, j'ai compris que la révélation ne concernait pas seulement où j'allais, mais qui j'étais vraiment. La lumière m'enveloppait désormais complètement. Il n'y avait plus de là-bas, ni de qu'ici, comme si j'avais franchi une frontière invisible sans m'en rendre compte. C'était un espace sans sol ni plafond, mais qui me tenait fermement. Dans ce silence absolu, je sentis quelque chose remuer en moi,
non pas comme une pensée ou une émotion, mais comme une vérité qui avait toujours été là et qui se révélait maintenant. C'est alors que j'entendis, ou ressentis, la première communication directe. Ce n'était pas un son, aucune vibration dans l'air, mais les mots se formèrent en moi avec la clarté d'un éclair perçant la nuit. Ce n'est pas encore le moment. Cette phrase ne m'est pas venue seule. Elle était accompagnée d'un poids, d'une vague de sens qui dépassait tout ce que le langage pouvait exprimer. J'ai immédiatement compris que le message n'était pas un refus, mais un appel à quelque chose qui restait à accomplir. Mon premier réflexe a été de résister. Non par peur de revenir, mais parce que là, il n'y avait ni douleur, ni absence, seulement la plénitude. Le sentiment qui m'envahissait était celui d'un amour absolu, si vaste qu'il faisait paraître toutes les affections humaines comme des fragments incomplets. C'était un amour qui ne demandait rien en retour, qui existait simplement, m'enveloppant comme une présence qui m'avait toujours connu complètement, même les parties que je tentais de dissimuler. Puis, accompagné de la voix silencieuse, une sensation de mouvement est venue, comme si la lumière s'était épaissie autour de moi, presque liquide, m'enveloppant d'un flux sans direction, mais qui me guidait inévitablement vers l'extérieur. À cet instant, j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Parmi les présences qui m'entouraient, l'une se rapprochait plus que les autres. Sa forme était floue, mais son essence me frappa avec la force de retrouvailles perdues dans le temps. Il n'y avait pas de visage, mais il y avait une certaine reconnaissance. Sans mots, elle exprima quelque chose comme « Tu n'as pas fini ». Et c'est alors que les souvenirs ont commencé à surgir, non pas comme des souvenirs aléatoires, mais comme des scènes soigneusement agencées. J'ai revu des moments de ma vie que je croyais oubliés. De petits gestes, des décisions hâtives, des rencontres fugaces qui ont changé mon destin. Chaque scène portait une clarté brutale quant à l'impact que j'avais eu sur les autres, pour le meilleur et pour le pire. Et au plus profond de ces souvenirs, un fil invisible reliait tout. J'ai compris que rien n'était dû au hasard. Ce n'était ni une punition, ni une récompense, mais la révélation que mon histoire comportait encore des passages non écrits. L'amour qui m'enveloppait ne s'est pas atténué, mais a commencé à se fondre dans une douce énergie qui m'a propulsé. C'était comme si cette lumière me disait, sans le dire, qu'elle me rendrait non pas tel que j'étais, mais tel que je pouvais être. Et puis, avant que je puisse résister, j'ai senti comme si la trame même de la lumière se défaisait autour de moi et qu'un courant invisible me tirait en arrière. Je savais, avec une certitude impossible à expliquer, que je revenais. La sensation du retour commença comme un vent contraire, doux au début, puis de plus en plus fort. C'était comme si j'étais entraîné par un courant invisible, non pas contre ma volonté, mais par une force qui connaissait le chemin mieux que moi. La lumière, qui m'avait jusque-là complètement enveloppé, commença à s'éloigner, ou peut-être était-ce moi qui m'en éloignais. Il n'y eut pas d'obscurité sur le chemin du retour, mais une perte progressive de cette plénitude qui m'avait rempli. Peu à peu, je repris conscience du poids. Ce n'était pas seulement le poids de mon corps physique, mais le poids d'exister dans ses limites. Le son revint avant la vision. D'abord, un écho lointain et confus, comme venant de l'eau. Les voix se superposèrent, rapides, tendues. Puis, un son rythmé et insistant, un bip qui se répétait, presque impatient. Je sentis une froideur sur mon visage, l'air s'engouffrant dans mes poumons, comme si la vie elle-même était refoulée. L'impact de ce premier souffle fut comme franchir une porte étroite, laissant derrière soi un vaste couloir. J'ouvris les yeux, mais la lumière que je rencontrais n'était plus la même. Elle était crue, artificielle, reflétée sur les murs blancs. Il y avait des visages tout près, certains soulagés, d'autres épuisés. Je reconnus la scène, mais je me sentis comme un visiteur, comme si l'endroit était plus petit qu'avant. Pendant quelques instants, je restais muet. Ma gorge était sèche, et puis il y avait quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. Car comment expliquer qu'entre mon dernier souffle et cet instant, j'avais vécu quelque chose qui ne pouvait tenir en des heures ou des jours? Comment dire qu'en l'absence de battements de cœur et de respiration, je me sentais plus vivant que jamais? Je restais silencieux, mais en moi,
Le souvenir était clair. La lumière, les présences, la phrase qui résonnait encore comme un sceau dans ma conscience, ce n'est pas encore l'heure. Je sentis que ce non n'était pas un refus, mais une invitation à continuer, cette fois avec une perspective différente, à considérer chaque personne comme une partie d'un tissu plus vaste, où chaque geste peut modifier le schéma. Le monde autour de moi semblait le même, mais je n'étais plus le même. Je portais un poids différent, non pas un fardeau, mais une responsabilité. La certitude silencieuse que chaque instant compte, non pas parce qu'il pourrait être le dernier, mais parce qu'il est unique. Et au fond de moi, je savais qu'un jour je franchirais à nouveau ce seuil. Alors, il n'y aurait plus de peur, seulement de la reconnaissance. Mais en attendant, il ne me restait que ce que la voix me demandait. Terminer. Et même si je ne savais pas exactement ce que terminer signifiait, je comprenais que la réponse ne viendrait pas d'une révélation soudaine, mais de l'acte même de vivre, avec attention, avec présence, et avec la conscience que le dernier souffle n'est pas la fin, seulement la première porte.